Alors, nous avons vu tout à l'heure comment nous pouvions créer une boîte aux lettres Gmail. Maintenant, nous allons nous y connecter. Alors, c'est toujours pareil. On va sur l'adresse gmail.com. Voilà. Et puis là, eh bien, cette fois-ci, nous ne sommes plus nouveaux puisque nous avons créé une boîte aux lettres. Notre boîte aux lettres, eh bien, c'est Abil 201 et le mot de passe Andéol 07. Le navigateur vous demande si vous voulez retenir ce mot de passe. Alors il faut faire très attention parce que si vous vous trouvez, si vous répondez retenir le mot de passe, la connexion pourra se faire automatiquement. Donc ça dépend si vous partagez cet ordinateur avec une autre personne ou si vous êtes dans un cybercafé. Il faut bien prendre attention à répondre correctement, ne jamais retenir, ne jamais se souvenir de mot de passe pour ce site, ou si vous n'êtes pas décidé, vous répondez plus tard. Voilà. Donc voilà comment se présente une boîte aux lettres Gmail. Tout en haut, nous avons une barre horizontale noire qui est une barre que vous allez retrouver lorsque vous êtes sur Google. Ça permet de choisir les services de Google. Voilà, donc cette barre est toujours présente. Ensuite, hein, bien, vous avez une barre de recherche ici. On vous rappelle votre identifiant et votre email et ça permet aussi ici de se déconnecter avec un autre compte ou carrément se déconnecter entièrement. Voilà, donc le reste on verra après. Si je continue, nous sommes ici donc dans la messagerie, donc nous pouvons aller dans les contacts ou dans la liste des tâches. Donc là, on voit déjà que en créant une boîte aux lettres Gmail, vous avez déjà la possibilité de gérer une liste de tâches, une liste de contacts et carrément votre boîte aux lettres. Ici, nous sommes positionnés sur le Gmail. Nous avons la colonne de gauche qui est divisée en deux parties principales. La première ici, ce sont les différents dossiers et vues qui sont en rapport avec vos emails, vos messages. Et la partie en dessous, c'est une partie de chat, c'est-à-dire de messagerie instantanée. Vous allez pouvoir rajouter des contacts Gmail à cet endroit-là. Et lorsque ces contacts seront en ligne et disponibles, vous verrez apparaître en face de leur nom, ici, là, un petit point vert, ce qui permettra d'avoir des dialogues, des conversations instantanées avec ces personnes, un petit peu comme sur d'autres messageries instantanées, comme MSN par exemple. Voilà, donc ça c'est pour la colonne de gauche. Et puis vous avez une partie ici, toute cette zone-là, qui est la partie de droite, qui est composée de plusieurs zones. Cette première, une en tête, ça permet par exemple de sélectionner. Alors quand vous cliquez sur le carré ici, vous sélectionnez l'ensemble des messages. Hein, donc au lieu de les sélectionner un à un, si vous aviez besoin de les sélectionner tous, vous pouvez carrément aller là. Ou vous pouvez prendre les non lus. En l'occurrence là, ils sont tous non lus puisque vous voyez qu'ils sont écrits en gras. L'écriture est en gras. Eh bien, les non lus, voilà, je sélectionne les non lus. Ceux qui sont lus, ceux qui sont suivis, ceux qui sont non suivis. Voilà. Euh, Ensuite, nous avons ici un petit bouton qui permet de réactualiser la boîte aux lettres, les messages arrivés. Alors normalement c'est automatique, mais vous avez peut-être des fois une connexion Internet un petit peu lente, ou pour une raison X ou Y, les messages ne semblent pas arriver. Eh bien vous pouvez cliquer sur actualiser, ce qui déclenche une requête sur le serveur de Google pour les emails. Ici, vous avez un bouton où il y a écrit plus
Alors en général, quand on clique sur quelque chose où il y a écrit plus, c'est qu'on l'envoie plus. Et voilà, on envoie plus. On peut les marquer tous comme lus. Je vais le faire. Plouch. Donc là, on voit que les 3 conversations ont été marquées comme lues. On peut annuler à cet endroit-là la chose, ce qui permet donc de les revoir ici marquées en gras. Je vais le refaire, marqué comme lu, 3 conversations. Et puis ici, non, ici, eh bien, sélectionner des messages pour afficher plus d'actions. Ça veut dire que ici, si je sélectionne par exemple celui-ci et celui-ci, plus marqué comme non lu, ça permet d'inverser ce que l'on a fait il y a quelques minutes, quelques secondes. Voilà, donc là, par exemple, je vais tout sélectionner, plus, marqué comme non lu, et à nouveau, les messages sont non lus. Voilà, on peut les désélectionner aussi avec cet endroit. Ici, à cet endroit, vous avez le bouton, la case, voilà. Donc, ça, c'est les 3 petits boutons de départ. Et lorsque l'on choisit un message, on va pouvoir faire un certain nombre d'autres choses. On peut l'archiver. On peut signaler comme ce message comme étant du spam. Le spam, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est non désirable. On peut le mettre à la poubelle, une forme de poubelle. On peut le classer dans un dossier. On peut lui mettre un petit libellé, une étiquette, ou alors plus, le même bouton que tout à l'heure. On peut le marquer comme lu, comme important. On peut ajouter à la liste des tâches. On peut activer un suivi sur cet email. S'il y a des réponses, etc., il sera marqué en tant que tel. On peut filtrer les messages similaires et on peut ignorer la conversation. Alors ignorer la conversation, ça veut tout simplement dire qu'on ne veut pas qu'elle vienne perturber le flux de messages arrivants. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on veut organiser notre boîte aux lettres. Alors l'organisation de cette boîte aux lettres, elle va consister en la création de dossiers qui vont venir ici se rajouter dans cette liste. Vous avez le dossier, si je puis dire, boîte de réception, le dossier message suivi, le dossier important, les messages envoyés. Donc tout ça, ce sont des façons de voir vos emails. Vous pouvez voir tous les messages, tous les chats, parce qu'en fait, les conversations de chat que l'on a vues ici sont mémorisées. Donc il peut être intéressant, voire peut-être même important, lorsque vous avez une conversation instantanée avec une personne, eh bien, de pouvoir retrouver ce qu'il a été dit, ce qui s'est échangé à l'instant donné, parce que ce ne sont pas des emails, le chat, c'est de la conversation instantanée. Donc, ici, nous allons commencer par organiser. Alors, c'est simple, j'ai des messages qui viennent de Gmail Team, de l'équipe Gmail. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais créer un dossier qui contiendra les messages de Gmail Team. Donc, je vais le faire comme ça devant vous tout simplement. Donc, je sélectionne tous les messages ici, et puis là, je peux créer Gmail-team et je vais créer. Alors comme je suis en train de déplacer les messages et qu'en même temps je crée le dossier qui va le contenir, alors vous voyez ici il y a écrit gérer les libellés. Il se trouve que le nom de ces dossiers s'appelle des libellés. Voilà, il faut juste le savoir. Ça permet de faire son classement. Donc lorsque je vais cliquer sur créer, on viendra observer ce qui se passe dans cette colonne de gauche. Voilà, je clique sur créer. On me propose le libellé que j'ai créé tout à l'heure. Très bien. Et je peux faire des sous-dossiers. En l'occurrence, là, je ne vais pas m'en préoccuper. Je vais faire créer tout simplement.
Et là, eh bien, on nous dit 3 conversations ont été placées dans le dossier Gmail, ce qui explique que dans votre boîte de réception, eh bien, il n'y a plus rien, aucun message. Et puis ici, vous avez un dossier avec un petit chiffre 3, c'est-à-dire vous avez 3 messages non lus ici. Quand je vais sélectionner ce dossier, eh bien, les 3 messages apparaissent. Donc là, en l'occurrence, si j'ouvre celui-ci, c'est un beau message en anglais, mais surtout, vous remarquez qu'ici, il n'y a plus que 2 messages euh, qui sont non lus. Voilà. Je retourne dans le dossier, je vois que celui-ci n'est plus en gras. Vous voyez, les caractères ici sont gras. Ici, il n'est plus en gras le titre de l'expéditeur. Là, c'est l'objet du message. Eh bien, ça veut dire que ce message a tout simplement été lu. Voilà. Donc, autre chose qu'on peut dire sur les dossiers, c'est qu'on peut leur donner une couleur. Par exemple, tout ce qui est Gmail, je veux dire que ça va mettre une petite étiquette verte. Ça va permettre de les différencier lorsque vous aurez beaucoup de dossiers. Alors, vous avez vu que ici, j'ai des dossiers personnels, j'ai des dossiers travel. On peut, si on veut, eh bien, soit masquer le dossier travel, soit le modifier, soit supprimer le libellé. Donc là, par exemple, travel qui veut dire voyage, hop, je vais supprimer le libellé. On me demande de confirmer et je supprime le libellé et travel n'y est plus. Voilà. Eh bien, on a vu comment on se connectait à la messagerie, on a expliqué un certain nombre d'éléments visuels, la barre horizontale, la barre de recherche, le fait que l'on puisse aller dans nos contacts ou dans une liste de tâches, les différents boutons qui sont ici, et puis la boîte de réception qui maintenant est vide puisqu'on a tout glissé dans un dossier que l'on a créé, à qui on a attribué une couleur, et voilà. Donc la prochaine fois, je vous expliquerai comment automatiser ce classement, puisque vous avez vu que je l'ai fait à la main. J'ai créé un dossier et puis j'ai tout simplement déplacé les messages à l'intérieur de Gmail Team. La prochaine fois, je vais vous montrer comment est-ce que l'on peut automatiser le classement dans des dossiers de façon à ne pas encombrer sa boîte aux lettres.